Europe 1 13h. Europe 1 13h, dernière partie de 13h à 14h sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud. Et aujourd'hui, pour décrypter l'actualité, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier, l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Et on poursuit les débats avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On parle de cette incertitude politique alors qu'on attend toujours la formation du nouveau gouvernement et déjà, pour commencer, un nouveau Premier ministre. Eh bien, le MEDEF fait sa rentrée, le patronat, donc, qui rassemble, comme chaque année, tous ces entrepreneurs, la REF. Et ils sont impatients, évidemment, les patrons, de connaître le nouvel gouvernement parce que, selon une information d'Europe 1, eh bien, 7 patrons sur 10 craignent que le climat politique actuel n'ait des répercussions négatives à long terme. Voilà, c'est un sujet important. Il y a énormément d'incertitudes sur la fiscalité, le contexte économique est tendu. Écoutez Céline, les Français, vous voyez le contexte dans lequel nous sommes là. Vous pensez que les Français, je parle du Français moyen, moi par exemple, vous pensez que j'ai pas d'inquiétude si je me dis tiens je vais investir, je vais acheter un appartement, bien sûr que je me pose des questions dans une telle instabilité politique. Comment ça peut se finir toute cette affaire? Bon, alors donc à partir du moment où moi, le Français moyen, je suis inquiet, j'imagine que le patronat l'est aussi, et il a de bonnes raisons de l'être, évidemment, devant cette dette dont on parlait, devant tous les problèmes qui sont en train de se poser, devant la fiscalité qui est imposée aux entreprises, devant, évidemment qu'ils ont des problèmes, et évidemment qu'ils s'inquiètent, à l'instar du Français moyen. Tout le monde s'inquiète dans un contexte politique, dans un contexte, vous avez vu Monsieur Roussel ce matin, dont on écoute l'oracle, comme s'il allait nous sauver de tout, dit qu'on est... Il n'a même pas été capable d'être élu. Il fait 2%, c'est la blague. Vraiment. Non mais c'est la blague de Coluche. Il y a 2 ans, il faisait 2%, l'année dernière 1%, cette année 0%. S'il continue, c'est lui qui nous doit 1%. Non mais c'est monstrueux. Non mais c'est monstrueux. Si le communisme avait réussi dans un pays, ça se saurait. Évidemment. Non mais attendez, c'est une honte. Que disait Fabien Roussel? Fabien Roussel disait, nous sommes à l'aube d'une crise politique absolument incroyable. Il a déclaré ça ce matin. C'est formidable à écouter quand même. Il a peut-être raison, mais il n'y est pas pour rien. C'est clair. Donc, voyez, le questionnement du patronat, dans ce contexte, est tout à fait légitime. Et il a besoin d'éclaircissement, alors que Macron, vraiment, est connexe à la phrase de Beckett, je serai là si vous avez besoin d'éclaircissement. Parce que là, pardonnez-moi, mais on voit pas très en forme, Vincent, aujourd'hui. Entendre un discours comme celui de Mélenchon, ou des Insoumis, ou de qui on voudra, hélas, de quelques socialistes radicaux, dits radicaux, entendre un discours comme celui-là, qui orne et présente le programme des Insoumis, la nouvelle organisation de gauche et d'extrême gauche, est absolument affligeant dans un pays comme le nôtre. Est-ce qu'on va en finir un jour avec le profit et considérer que le profit est par nature immoral et qu'on peut pas l'accepter et donc à condamner? Est-ce qu'on peut essayer de penser quand même que les patrons sont pas tous des salopards acharnés à la perte de l'union des travailleurs? Est-ce qu'on veut sortir de ce schéma ridicule sur lequel prospèrent encore, hélas, un certain nombre de marxistes qui font aussi de la politique? C'est notre rapport à l'argent, oui. Et le rapport à l'argent qui est affligeant dans ce pays. Est-ce que oui ou non? Encore une fois, je suis pas un gars qui prône les inégalités par définition, etc. Mais il y a quand même, on n'en est plus dans ce pays. On est le pays qui impose le plus ses citoyens. Oui. On est le pays qui donne le plus d'argent pour les aides sociales sous toutes les formes. Et qui paye tout ça? Mais ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, et notamment les entreprises. Si on voulait bien accepter cette politique et considérer, c'est ce qu'il y a de pas trop mal et pas trop raté dans la politique Macron, reconnaissons-le, au moins admettons l'idée que la séduction des entreprises françaises, l'attractivité du pays à l'égard des investisseurs étrangers, c'est indispensable si on veut en finir aussi avec ça. Encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure avec toi, ça finira très mal. Mais oui. Évidemment. 13h52, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, il s'agit évidemment de cette attaque de la synagogue samedi, la synagogue de la Grande Motte, c'est dans l'Hérault. L'assaillant a été interpellé dès le soir même à Nîmes. Cet homme donc portait un kéfier, un drapeau palestinien au moment des faits, un Algérien en situation régulière. Écoutez Gérald Darmanin, il était l'invité du 20h de France 2 hier et il annonce une augmentation des actes antisémites. Depuis le 7 octobre, il y a une augmentation très importante des actes antisémites. Les militaires de Sentinelle sont devant les synagogues, les écoles confessionnelles, les lieux. Mais c'est vrai que la menace sur eux
est très forte. Elle est aussi forte parce que, vous le savez bien, il y a des discours politiques haineux envers les Juifs de France, il faut les dénoncer. On voit bien qu'il y a une partie de la gauche, malheureusement, qui tient ce discours d'encouragement, de haine envers nos compatriotes juifs, quand on n'est pas capable de qualifier d'antisémite ce qui s'est passé. Mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille, habite en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Et je pense que les Français attendent, et notamment nos compatriotes juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, 1114 actes religieux antisémites recensés depuis 2024. C'est en hausse évidemment très forte depuis le début de l'année. On entend également Gérald Darmanin parler de cette ambiguïté de la gauche. Jonathan Arfi, d'ailleurs, du CRIF, lui aussi a dénoncé la sincérité de Jean-Luc Mélenchon. Qui a donc, oui, vous avez vu que dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas le mot juif. C'est très signifiant d'une certaine façon. Et dans beaucoup de tweets venant de LFI, vous avez le mot racisme. Vous n'avez pas le mot antisémitisme. Ça veut dire que les choses ne sont pas nommées. Mais qu'est-ce que vous voulez ? L'antisémitisme en France aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est plutôt un antisémitisme d'extra-gauche. Mais vous ne pouvez pas décorréler l'antisémitisme français actuel d'une immigration incontrôlée que l'on laisse rentrer. Si vous déconnectez les deux, vous ne comprenez pas pourquoi ces chiffres sont terriblement 73% de plus que 2023. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que tous les immigrés qui rentrent dans notre pays sont antisémites. Ça n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement qu'en laissant rentrer sans contrôle une immigration qui devient invasive, eh bien, il ne faudra pas s'étonner à voir en hausse le chiffre des exactions antisémites commises dans notre pays. C'est tout. C'est une équation qui est que reconnaît d'ailleurs. Je suis sûr que reconnaît Monsieur Darmanin s'il est hors micro et qu'on discute tranquillement avec lui. C'est le principe, si j'ose dire, des vases communicants. On n'ose même pas compter le nombre de migrants qui sont entrés dans ce pays depuis 30 ans. Alors là, pour le coup, il s'agit d'un Algérien. Le connaître. C'est un Algérien en situation régulière qui a eu un enfant. Je dirais presque qu'il est, je dirais pas naturel, parce que ce serait le mot particulièrement mal choisi, mais on peut constater, hélas, la présence d'une masse importante d'immigrants, pour la plupart venus, mais pas seulement des pays du Maghreb, et un conflit au Proche-Orient qui n'est pas, hélas, engagé sur la voie de la paix. C'est ça qu'il faudrait faire d'urgence, essayer de ramener l'esquisse d'un règlement politique au Proche-Orient. Pour le moment, on n'y est pas. La politique de Netanyahou n'est pas du tout sur ce chemin-là et sur cette voie-là. Je crains, hélas, qu'on ait encore à faire dans ce pays. Il y a une porosité évidente sur des esprits qui sont ou faibles, ou militants, ou radicaux. Vous avez une porosité entre ce qui se passe au Proche-Orient, Cisjordanie notamment, à Gaza évidemment, et un certain nombre d'esprits, qui sont ce qu'ils sont, je ne veux pas les qualifier, qui commettent des actes qui sont inacceptables dans un pays comme le nôtre, la communauté juive. Moi, je combats l'idée que la France est un pays antisémite. Oui, moi aussi. Je le combats de toutes mes forces, parce que je sais que la communauté juive, elle joue un rôle ô combien important dans ce pays, et que c'est indispensable, et que l'importance de la communauté dans ce pays est importante. Et il faut donc continuer, et surtout pas succomber au vertige du départ pour tel ou tel autre pays. C'est indispensable. Mais il faut que chacun s'y mette, et il faudrait que viennent du Proche-Orient d'autres bruits que les rumeurs de guerre. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a au moins un tout petit point encourageant, c'est que l'Iran est spectaculaire et fort dans les déclarations, mais je pense que sur le terrain, c'est moins spectaculaire. Surtout quand les États-Unis sont en embuscade. Absolument. Il faudrait pas que le Netanyahou en profitât. Et il faudrait essayer, mais je fais pas trop confiance en la personnalité du Premier ministre israélien. Je pense qu'il faudrait que les modérés reviennent au pouvoir assez rapidement. C'est pas gagné. Et au galop. C'est pas gagné. Merci beaucoup Vincent Roy, Jean-Claude Dacier, toujours l'éclairage toujours précieux. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain dès 13h pour de nouvelles aventures. Et ce soir, 19h, bien sûr, Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe qui sont de retour aujourd'hui. C'est la rentrée pour tout le monde sur Europe 1. C'était Céline Géraud sur Europe 1. Demain, Céline, de 13h à 14h. Et oui, comme vous le disiez, Céline, c'est la rentrée sur Europe 1. L'occasion de noter vos nouveaux rendez-vous. Comme
comme les enfants d'Europe 1 dans Europe 1 Matin. Et oui, le 1er janvier, que se passe-t-il? Europe 1 fêtera ses 70 ans. Et tous les jours, à 7h25, Jeune homme. Laure d'Autriche nous plonge dans la bande-son de nos vies. Les archives sonores d'Europe 1, les enfants d'Europe 1, tous les matins donc à 7h25. Et dès maintenant, bien sûr, en replay et en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1. Europe 1, votre lundi après-midi se poursuit avec votre rendez-vous 14h-15h. C'est temps de la raconte. À tout de suite sur Europe 1.